Je déteste la France. Je n'aime pas les Français. Je les déteste, ces gens-là. Je vous invite, les gars, à me rejoindre. Venez, on va discuter. Car je suis vraiment déçu de nos mentalités des nègres. Comment bon diable on peut se laisser malmener ainsi? Tout un continent se plaint de la même France. Qu'a-t-elle de plus près? Qu'est-ce qu'elle a vu en Afrique? Pourquoi s'obstine-t-elle tant à nous piller? À qui la faute? Y a-t-il pas d'autres champs pour que la France puisse nous ficher le camp? Quelle est cette stratégie que la France utilise pour nous manipuler et nous berner? Pourquoi continue-t-elle à nous avoir sur son emprise? Ma mission est de valoriser l'Afrique à l'échelle internationale, rehausser son image et la faire valoir dans la société. Et ce combat ne se fera pas seul. J'aurai besoin des dignes fils et filles d'Afrique pour m'accompagner. Raïssa Lambéré, c'est mon nom. Je suis femme d'affaires, je suis entrepreneur et je suis freelance. Ici, nous parlons d'affaires, de business, de reprogrammation mentale, d'argent et de tourisme. Alors, si tu es tombé sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la chaîne de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont venir. J'entends les gens dire que la France n'aime pas l'Afrique. Elle encourage le racisme. J'ai fait un triste constat lors de la finale au Qatar, en Coupe du Monde, où la majeure partie de la population africaine ne soutenait pas la France, sous prétexte qu'elle la déteste. Ma réaction, c'est pas pour autant dit que si la France trouve une occasion de vous piller une fois de plus, elle ne le fera pas. Réfléchissez encore plusieurs fois avant de déverser votre haine sur elle. Certes, elle nous a asservis, nous a rendus esclaves. Et par la suite, nous avons gagné notre liberté. La question que je me... Depuis que nous avons obtenu cette liberté, qu'est-ce que nous avons fait pour nous libérer définitivement de cette chaîne? Aujourd'hui, nous voyons clair. Nous accédons à des grandes écoles. Nous lisons les plus grands livres des entrepreneurs pour nous faire valoir et apprendre aussi à maintenir, à positionner dans la société. Nous ne sommes plus dans la précarité, dans la caverne comme auparavant. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser le même cerveau pour nous faire valoir? Si nous sommes manipulés, pourquoi ne pas utiliser ce même cerveau pour les manipuler? Vous pensez que les Français ou les Blancs sont plus intelligents que les Noirs? Pourquoi rester chaque jour à se victimiser? Cette même énergie qu'on prend pour détester ce pays, on peut l'utiliser autrement, pour nous auto-déployer, pour nous auto-affirmer. Toujours les victimes. Les Français se battent pour leur pays et ils le feront jusqu'à la fin des temps. Que vous les détestiez ou pas. La question que je me pose est de savoir, est-ce que toi, tu aimes réellement l'Afrique? La preuve, tu passes sur cette vidéo. Est-ce que tu t'es abonné? Chaîne. Tu as compris la mission derrière cette chaîne, c'est de valoriser l'Afrique. Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu as encouragé cette chaîne? Est-ce que tu aimes réellement l'Afrique? Les Africains eux-mêmes s'aiment. Avant de détester l'autre, cherche d'abord à t'aimer. Et si tu n'arrives pas à t'aimer, le problème vient de toi. Je ne pense pas que pour une personne qui s'aime va passer son temps à détester une autre personne. Elle va passer son temps à travailler sur elle pour s'aimer davantage. Donc si tu aimes l'Afrique et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas t'auto-déployer.
Qu'est-ce que vous avez prouvé aux yeux du monde pour que la France puisse vous acclamer? Est-ce que vous attendez une quelconque appréciation venant d'une autre personne que de vous-même? Jusqu'à quand allons-nous passer le temps à nous victimiser, à crier à la traite négrière, au racisme? L'entreprise Carrefour au Cameroun, cet espace, partout, elle est imposée. Partout, cet espace est toujours plein des Africains. Ceci étant de telle sorte que la circulation est toujours bloquée sur cette rue. Vous pensez que ce sont uniquement des Français qui sont bondés dans ces supermarchés? Je ne pense pas. Ce sont les mêmes Africains qui y vont et qui font des achats, des tests des Français. Carrefour s'est fait plein la poche. Est-ce que quand Carrefour est venu s'implanter, l'Africain s'est levé et s'est dit que c'est l'occasion pour moi de créer un produit qui répond au standard international et de venir proposer à la firme pour me faire une part du marché, pour me faire un chiffre d'affaires, pour accompagner aussi la société, pour valoriser le produit africain. Est-ce que vous avez fait ça? Et dire qu'il n'y a pas de produits fabriqués par des frères africains, il y en a. Mais est-ce que ces produits sont vraiment valorisés par nous-mêmes? Parce que si vous partez proposer un produit qui n'a pas de demande et que la rupture de stock ne se fait jamais signaler, je pense que l'entreprise va vraiment valoriser le produit. Chaque produit que nous devons aller proposer devrait d'abord être consommé et accepté par nos propres frères pour créer la rupture et engager encore d'autres commandes. C'est ça qu'on appelle business. Je me souviens de cette tantine voisine du quartier qui était rapatriée de la France. Elle est rentrée au pays. Cette dernière prenait du plaisir à affirmer qu'elle partait dans les brocantes pour acheter de l'eau minérale parce qu'elle juge, selon elle, à la même eau qu'elle a l'habitude de boire. Vous voyez jusqu'où la mentalité noire peut aller. Donc nous sommes destinés aux déchets, au reste des blancs. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas nous sous-estimer? Avec ce genre de mentalité, Africain, cherche d'abord à te valoriser. Et les autres vont faire pareil. En passant ton temps à haïr la France, tu lui accordes plus d'importance et tu bloques ta capacité de réflexion, de créativité et tu vas continuer à vivre dans la précarité. Le pire est que ces mêmes Africains ne valorisent pas les produits de leurs propres frères. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Soit ils jugent sans valeur ou trop cher. Observez l'attitude des Chinois, des Libanais, des Japonais et autres. Les gars sont d'abord solidaires entre eux. Ils savent ce qu'ils veulent et se tuent à la tâche. J'avais un ami chinois qui passait son temps à me dire tes frères, ils n'aiment pas le travail, ils sont paresseux. Tu leur proposes un travail, ils te disent que tu veux les exploiter. Un travail qu'il faut faire en 1 heure du temps, ils vont faire en 2 jours. Je ne suis pas satisfait de leur travail. Le mot exploitation est devenu une arme pour l'Africain, de telle sorte qu'il se résigne sur son sort afin de ne pas se faire exploiter. Vous avez déjà entendu une fois où le travail a tué quelqu'un? Je ne pense pas. Le travail n'a jamais tué un être humain. La France, l'Amérique, le Canada, partout les Noirs rêvent d'y aller. Tous ces continents, tous ces pays ont été bâtis et ont eu des sérieux travaux. Alors, je ne pense pas que le travail tue. Le travail te permet de t'améliorer, de te déployer et de t'auto-proclamer. Vous croyez qu'en restant comme ça, à vous lamenter que les choses vont changer, ou aller à l'église à prier
Que les Français vont arrêter de nous piller? Non. Il n'y a pas de la place pour les pionniers-chars. La France n'y est pour rien. Je dirais aux Africains de ne rien attendre de la France. C'est un pays démocrate, certes. Ils ont aussi égal capitaliste. Chacun cherche son gain. Personne, je dis bien personne, ne viendra vous donner rien sans prendre en retour. Et ce monde n'est pas fait pour les lâches. Soit vous êtes des héros, soit on vous piétine. À la guerre comme à la guerre. Et même l'obligation de faire ce qu'ils veulent, car ils agissent en faveur de leur pays dont ils tiennent tant. C'est à vous de faire de même. Cette victimisation permanente ne sert à rien. Ça ne va pas faire avancer l'Afrique. Si vous vendez un produit qui est destiné à la consommation de tous et que vous tenez caché ce produit, personne ne saura que vous vendez un article. Faites valoir ce produit, valorisez ce produit, mettez de la valeur sur ce produit et ce produit va se faire vendre. Je vous dirais de vous lancer dans le bain du business. Vous dire qu'il est temps d'apporter d'une manière ou d'une autre une pierre à l'édifice. Tout Africain a droit et même l'obligation d'entreprendre, à défaut qu'il cesse de se plaindre et subir. Si tu es producteur, valorise ton produit. Si tu es agriculteur, valorise ton produit. Lève-moi. Enlève-moi cette lourdeur et cette honte qui t'accable et te tient pour esclave dans l'âme. Brise cette barrière et va affronter les partenaires. Négocie ce qu'ils font bien. Nous sommes dans un monde de partenariat et d'affaires. Et une entreprise comme Carrefour devrait nous faire profiter et non le contraire. Quel producteur de grande marque qui sait réellement que son produit répond au standard international s'est déjà présenté devant les films pour tisser un lien de partenariat et s'est vu refuser par ce... Eh bien, qu'il le fasse. Alors sachez que la responsabilité nous revient. Rien n'est plus nouveau. Nous lisons les mêmes livres, les mêmes éducations. Je sais que plusieurs viendront me dire ici que nous sommes pauvres. Nous n'avons pas d'argent, comment allons-nous nous engager dans un tel combat? Je vous dirai que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous aventurer dans l'entrepreneuriat. Pour commencer à mener un combat contre la France. Et ce combat ne passe pas par la haine, ça passe par le travail, la décision de faire valoir notre continent, de faire accepter notre continent et de faire aimer notre continent et d'aimer même nous-mêmes notre continent et de s'aimer soudés entre nous, car l'union fait la force d'un peuple. Donc, si nous voulons de la considération, quittons la médiocrité et affrontons le monde comme les affairés. Que nos réalisations respectent le standard international. C'est évident, nous n'allons pas nous développer si nous comptons vendre uniquement ici en Afrique. Et tout n'est que vente. Ne vendez pas, vous n'aurez rien. Les Français vendent leur pays. Ils cherchent à améliorer leur pays et font tout pour que leur pays avance. C'est à nous de faire d'autant. Le racisme n'est plus et ne devrait plus être notre combat. Notre lutte devrait être celle d'être à l'échelle internationale, comme la Chine, le Japon. Ceci devait passer par l'union. Le sacrifice et le désir qui rongeaient nos aïeux, les Oumniobé, les Thomas Sankara, Kadhafi, pour ne que citer de cela. Le monde que vous voyez ici, tout n'est que business. C'est du pur business. Personne ne viendra t'aider si tu ne te lèves pas pour briser la glace. Le combat est nôtre. Laissez les débats superflus et mettons-nous au travail. Valorisons où la nature a voulu que nous naissions. Tout n'est que vendre. Pour rehausser l'image de l'Afrique, il faut la vanter et nous vanter. Nous devons développer d'une manière ou d'une autre et s'arrêter à la course du monde. Si tout n'est que intérêt, pourquoi devons-nous attendre une quelconque aide venant de la France? Étant donné qu'elle a trouvé un champ fertile qui lui rapporte beaucoup d'argent, pourquoi abandonner ce champ pour aller ailleurs? Tout n'est que calcul. Rien ne se donne par pitié. Quand vous allez comprendre ça, vous saurez mieux avancer dans ce monde. Donc arrêtez les pleurs. Passons à l'action.
Affirmons-nous aux yeux du monde. Nous avons le cerveau comme eux. Nous avons la tête, les mains pour nous déplacer. Tout est possible à qui veut émerger. Et cultivons cette habitude de nous soutenir, de nous valoriser et de nous unir pour l'élévation de notre continent. Si ton frère cherche à sortir la tête de l'eau, ne l'empêche pas. Cherche une manière plutôt de l'amener. Cherche une manière plutôt de l'aider. C'était Raïssa Lombéré pour vous servir. Si l'image de l'Afrique te tient à cœur, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, like et commente. Et surtout, active la chaîne de notification pour ne rien rater.